Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Agricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc si vous n'êtes pas abonné bien sûr je vous invite à vous abonner et un petit pouce vers le haut pour la vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous expliquer un petit peu en détail comment miner du Radiant et plus généralement comment installer un mineur qui n'est pas présent sur iOS et miner un coin dans les vraiment early. Voilà. Et avant toute chose, je voulais vous faire un petit disclaimer par rapport à tout ça. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Alors, donc je voulais vous faire un petit disclaimer, mais avant je voulais juste vous montrer ce qui s'est passé là dernièrement. Ça bouge et je m'y attendais pas du tout au niveau de What to Mine. D'ailleurs j'ai un petit peu échangé avec Makertronic aujourd'hui et lui non plus il le voyait pas là. Mais vous voyez, on a l'ETH PO, donc l'ETHW, Proof of Work, qui vient de faire un volume d'échange de 1200 Bitcoin. Donc c'est immense au niveau de la valeur. Donc encore une fois, pour ceux qui en douteraient, on est sur un marché qui est vraiment manipulé. Il y a vraiment des acteurs qui font des choses. C'est le Far West. Je pense que c'est lié un petit peu. Alors j'ai regardé un petit peu sur leur page web, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Par contre, sur leur Twitter, effectivement, il y a eu des lancements de NFT, etc. Donc, je vous rappelle, c'est une initiative de certains gros mineurs chinois. Donc, il y a peut-être des projets aussi par rapport à la Chine. Moi, j'ai pas creusé ça pour l'instant, mais ça pourrait être intéressant pour le futur. Voilà. Donc moi, je voulais vous montrer comment on va miner du Radiant, mais avant, je voulais vous parler un petit peu de ça, parce qu'il faut vraiment vous dire, si vous voulez aller miner du Radiant, si vous êtes vraiment dans les early, c'est un coin aujourd'hui qui n'a pas énormément qui a pas beaucoup de volume. Donc j'ai été sur CoinGecko, donc vous voyez il est en baisse de 32% aujourd'hui avec un volume d'échange de 51 000 $. Pour comparer ça par exemple avec un projet qui est beaucoup plus ancien comme le Raptorum, on est à 25 000 $ de négociation sur 24 heures. Et il faut vous dire, parce que ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi quand vous allez dans les projets comme ça, le Raptorum, on est sur un projet qui a dévissé par rapport à son all-time height de 97%. Voilà. Et là, quand vous allez sur le Radiant, vous êtes sur un projet qui n'existait pas encore il y a 15 jours de ça, peut-être un mois de ça. Donc vous êtes vraiment sur quelque chose qui est très très early. Donc, Makertronic vous a fait une très bonne vidéo pour vous expliquer comment installer le wallet. Donc le wallet, vous le trouvez sur le site du projet. Donc il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est il faut aller dans les paramètres réseau. Et vous avez des réseaux à ajouter parce qu'il y a des erreurs à ce niveau-là. Il n'y a pas encore réellement de wallet pour le Radiant. Donc ça vraiment, il a bien couvert cette partie-là. Donc j'ai pas envie de vous en reparler plus que ça. Moi, ce que je voulais vous montrer, donc déjà, c'est comment est-ce qu'on fait pour ajouter un coin qui n'est pas pris en charge sur iOS. Donc c'est très simple. Alors moi, je vais aller rechercher par contre. Attendez, on va aller rechercher l'adresse parce que c'est pas mal d'avoir l'adresse. Elle est là. L'adresse du Radiant, je la copie. Et vous allez aller dans portefeuille. Vous allez faire ajouter un portefeuille. Au niveau de la crypto, vous allez taper RAD comme Radiant. Donc vous voyez, elle n'existe pas, mais vous pouvez très bien la créer en fait. Donc vous allez créer le portefeuille et au niveau du portefeuille, vous allez coller votre adresse. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler RAD test 3 comme ça, parce que j'ai déjà fait des petits tests dessus avant de vous faire cette vidéo. Et voilà. Donc là, vous avez créé votre feuille de route pour le Radiant. Donc si cette crypto-monnaie, elle fonctionne vraiment bien avec les cartes Nvidia. Donc moi je l'ai installé sur les cartes AMD. Donc pour ça j'avais utilisé un mineur qui était déjà présent dans iOS, qui est SRB Miner. Donc là en fait je vais vous montrer comment vous faites pour configurer, mais c'est très très simple en fait. Vous allez donc sélectionner votre monnaie, le Radiant, ou dans la liste des monnaies en fait par rapport au portefeuille. Voilà. Vous pouvez sélectionner par exemple donc le portefeuille que je viens de créer. Au niveau de la pool, vous allez mettre configurer dans le mineur. Et au niveau du mineur, donc vous mettez SRB multi. Voilà. Au niveau de la configuration du mineur,
il faut simplement indiquer donc le portefeuille. Donc là, soit vous mettez votre adresse, mais comme vous avez déjà en fait enregistré votre adresse, vous pouvez mettre pourcentage wall pourcentage. Donc ça va appeler le wallet. Vous sélectionnez bien l'algorithme qui correspond, c'est le SHA-512 underscore 256D underscore radian, et vous sélectionnez la poule de minage. Donc là, moi j'ai pris AirPlant, et vous mettez Disable CPU pour pas qu'il utilise le CPU, parce qu'il pourrait aussi faire du CPU mining. Voilà. Donc ça, avec ça, vous créez une feuille de route. Donc ça, c'est pour la version AMD. Mais encore une fois, sur AMD, il n'est pas extrêmement performant. Donc vous pouvez regarder un petit peu ici les performances de mes cartes. Et je vais vous montrer sur Nvidia, c'est beaucoup, beaucoup plus performant. Donc pour ça, moi, je vais vous montrer un petit peu sur mon Frankenporn Rig. Et là, j'ai créé une feuille de route pour le Radeon. Alors la logique est à peu près pareille, si ce n'est qu'en fait j'ai été chercher Radiator. Et Radiator, c'est un mineur aujourd'hui qui n'est pas sur HiveOS, il n'est pas intégré. Donc pour ça, je vais vous montrer. Donc j'ai été chercher RAD test, le RAD, configuré dans le mineur. Et au niveau du mineur, en fait, il faut choisir Custom. Donc vous avez un choix, et dans le choix, vous avez normalement un choix qui s'appelle Custom, autrement vous le tapez. Donc Custom, ça veut dire personnalisé, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et ensuite, vous allez dans configuration du mineur. Et comme c'est un mineur custom, il va vous demander l'URL d'installation. Donc c'est l'adresse où il va aller chercher le mineur. Voilà. Et pour ça, en fait, donc j'ai été sur les liens que m'a fourni très gentiment Makertronic. Il faut savoir que sur le GitHub du Radeon, c'est pas repris. Donc vous n'avez pas, là vous avez une version du radiateur, mais c'est pas la version qui est utilisée. Donc la version qui est utilisée, elle est ici, c'est dans Radifier, et c'est radiateur 1.0.0 HiveOS. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur le radiator.tar.gz et vous faites copier l'adresse du lien. Donc vous allez copier l'adresse du lien, et c'est ça que vous allez copier dans votre feuille de route, donc dans l'URL d'installation. Donc quand vous le copiez, vous avez le nom de radiateur qui apparaît automatiquement. L'algorithme, je crois qu'il apparaît automatiquement, autrement il faut le sélectionner. Mais de la même façon, vous sélectionnez le bon argument, le bon algorithme en faisant SHA, il devrait le trouver. Donc au niveau du modèle de portefeuille de worker, donc soit vous pouvez mettre pourcentage wall pourcentage, autrement moi j'ai recopié l'adresse, mais ça revient au même. Et ensuite il faut mettre la poule. Alors moi au début j'ai eu un petit peu de problème parce que vous voyez quand vous mettez la poule sous l'autre mineur, c'était stratum-eu.airplant, mais là il faut rajouter avant stratum plus TCP, donc ça c'est la méthode de question de / stratum-eu airplant, etc. Donc ça c'est la façon de configurer son mineur pour HiveOS. Et comme vous pouvez le voir après, je vais vous montrer au niveau de la feuille de route. J'ai une feuille de route un peu spéciale parce que je mine du flux aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et vous voyez, on est sur des performances qui sont nettement plus élevées. Ma 3090, elle sort quasiment 1,5 GHz. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Il est vraiment bien optimisé, ce mineur. Et maintenant, donc je voulais vous montrer donc, au niveau de la poule ce que ça donne. Donc il faut savoir que le minage de Radeon, il a commencé récemment, mais il y a vraiment un engouement. Je pense que c'est aussi parce que les mineurs cherchaient une voie de sortie pour sortir un petit peu de la crise qu'on a. Au niveau des stats, alors attendez, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, vous voyez, avant on était premier, il y avait 350 mineurs à peu près, et maintenant vous voyez il y a plus de 900 mineurs FR, et surtout on a les Russes qui nous sont passés devant, il y a d'autres pays qui sont nettement devant nous au niveau du hash rate. Donc à un moment je faisais dans les 16 000 coins par jour, et là maintenant je suis plus qu'à 2200 coins. Mais encore une fois, là moi je reviens pas du tout sur le projet. Le projet, vous avez Makertronic, vous en a fait une très bonne vidéo qui vous a montré certaines choses. Ils vont dans le bon sens, ils font certains choix qui sont très bien. Par contre, effectivement, maintenant, il y a quand même pas mal de monde qui commence à le miner. On est encore sur un exchange vraiment très loin des top exchanges. Et le projet a encore beaucoup de choses à prouver. En tout cas, ils sont hyper heureux qu'il y ait un tel engouement au niveau minage derrière. Et maintenant... Du coup, moi, je vais vous montrer comment on peut faire ça sous Windows. Sous Windows, donc moi, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été sur
le site de la Radiant Blockchain et j'ai été chercher RAD BFG Miner qui est un mineur. Ah oui, ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que effectivement notre Radiator, il fonctionne que sur les cartes Nvidia. Hein. Voilà. Donc si vous avez les cartes AMD, il faudra rester sur l'autre mineur SRB Miner. Et j'ai été chercher RAD BFG Miner. Donc j'ai décompressé le mineur sous Windows et je vais vous montrer ce que ça donne. Tchac. Donc il est ici. Et en fait, vous avez des lignes d'exemple. Donc moi, j'ai été, je crois, chercher dans... Ah non, c'était pas ça. Vous avez ici, quand vous l'avez décompressé, vous avez README GPU. Donc j'ai été voir le fichier README. Et là, vous avez la ligne de commande. Par contre, là où ils sont... Bah, je trouve qu'ils sont un petit peu... Ils ont été un peu vite en besogne. C'est qu'ils ont pas fait de fichier exemple en .bat. Donc moi, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été chercher cette ligne. J'ai fait un nouveau bloc-notes. Alors je vous montre, en fait, j'ai recopié la ligne. Et ce qu'il faut faire pour créer votre fichier .bat, parce que ça c'est quelque chose aussi quand vous ne savez pas faire, vous ne savez pas faire. Et moi le premier, j'ai eu du mal avec ça au début. Hein. Faites enregistrer sous. Et au lieu de prendre fichier TXT, vous faites tout fichier et vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Je vais l'appeler lancer mineur 2. Et là, vous venez de créer un fichier .bat. Le fichier .bat, c'est un fichier qui permet d'être lancé. Parce que là, le fichier que vous avez créé, qui avait autrement, il ne pouvait pas se lancer. Alors attendez, mince, il n'a pas dû aller s'enregistrer au bon endroit. Bon, c'est ma faute. Mais moi, ce que je vais vous montrer, donc, si vous l'avez enregistré au bon endroit, donc il s'appelle lancer mineur. Et les simples lignes de commande que vous avez à changer, c'est au niveau de la pool, mettre l'adresse de votre pool que vous utilisez. Et au niveau de l'adresse de minage, mettre votre adresse de mining. Voilà. Donc ça c'est vraiment très simple. Alors attendez, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant. Donc je vais faire fichier, nouveau. Donc je colle ma ligne de commande comme il faut. Je fais enregistrer sous. Je vais faire tout fichier et je vais aller l'enregistrer au bon endroit. Comme ça au moins on n'en parle pas. J'ai créé un fichier mineur, il me semble. Voilà. Voilà. Et là je vais l'appeler. Alors, lancer le mineur.bat. Donc là, il sera au bon endroit. Voilà. Lancer le mineur et je double-clique dessus pour lancer le fichier. Voilà. Donc c'est tout simple, mais encore une fois, la petite subtilité, hein, c'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo. Parce que Makertronic, pour lui, c'est à mon avis très très simple. Parce qu'il est vraiment à la base... Il fait du dev, etc. Pour moi, qui vient pas de ce milieu, c'est quelque chose qui m'aurait bloqué, de ne pas avoir de fichier .bat, de ne pas savoir forcément comment le créer pour pouvoir commencer le minage. Donc vous voyez là, je suis en train de miner, tout se passe bien, ça je vais arrêter la tâche. Ce que je voulais vous dire aussi, effectivement, c'est qu'on est beaucoup trop sur Airplant. Airplant a trop de hash rate au niveau du Radiant, vous voyez, on est à 70%. Alors moi je voulais bien changer, le problème c'est qu'en fait il y a des gens qui ont eu des soucis sur d'autres pools, donc à vous de faire des tests. Encore une fois je pense qu'on est un petit peu late dans ce game d'avoir ce coin ultra early. Hein. C'est assez risqué de laisser sa puissance sur le Radiant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Comme je vous disais, moi j'avais eu vraiment de très très bonnes choses, il y a eu vraiment de bonnes choses à ce sujet. Hein. Ils ont fait des choix qui sont à mon avis très très, alors non je le trouve pas comme ça, mais ils ont fait ils ont pris des bons tournants pour l'instant, mais encore une fois on est sur un projet qui est vraiment en train de se développer et du coup il faut peut-être mieux ne pas rester trop longtemps dessus, surtout qu'il y a énormément de puissance qui est en train d'arriver, donc avec des rewards qui sont en train de baisser très rapidement. Mais encore une fois, vous voyez, le Radiant, il a fait une belle performance, c'est peut-être pas fini, c'est à vous d'en juger, moi je peux pas juger pour vous. Encore une fois, le marché, il est vraiment très très bizarre en ce moment. En plus, on a vraiment des choses, encore une fois, c'est le Far West. L'Ethereum Po qui arrive là et puis qui truste presque la meilleure renta, hein, même si on en reste en négatif, c'est quand même assez impressionnant ça.
Donc moi j'espère qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, il ne faut pas mettre le POS versus PO. Hein. Les deux technologies ont des avantages, ont des inconvénients. Donc moi j'espère vraiment qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Il y a des gens qui se plaignent aussi de l'ergo. L'ergo a vraiment eu un souci technique lié à sa structure de minage. C'est vraiment dommage. Là, la difficulté ce soir vient de retomber. Enfin, la difficulté de minage a retombé, donc c'est peut-être le moment de s'y intéresser. L'équipe, en tout cas, moi je trouve, a été très très réactive sur ce sujet. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. C'était Jean-Jean.